Après 40 ans à informer les citoyens et citoyennes de la vallée de la Matapédia, l'Éco-Québécois ferme ses portes et j'en parle avec l'ancien vice-président du CA, Jean-Claude Gagné. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, comme je disais un peu plus tôt, on a su que finalement, vous allez fermer vous avez fermé vos portes. Le dernier journal qui a été produit est en novembre dernier. Puis, en décembre, vous avez publié sur Facebook que c'était terminé après 40 ans de production. Alors, j'ai envie de savoir tout simplement, pourquoi avez-vous décidé de prendre ces décisions-là de fermer? Bon, depuis 4-5 ans, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens qui travaillaient pour l'Éco-Québécois ont décidé d'arrêter et on n'était jamais capable de les remplacer. Les gens qui étaient là, comme les principaux, les responsables du montage, des finances et tout ça, eux aussi vieillissaient. Et avec tout ça, on avait au-dessus nos petits problèmes de santé. On savait qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dû arrêter. Par contre, on avait averti nos lecteurs il y a au moins 2 ans. Les lecteurs savaient qu'en juin 2020, tout s'arrêtait là. Par contre, à cause de la pandémie, on n'a pas publié les 2 derniers du printemps dernier, les 2 dernières éditions, mais on a publié une édition spéciale pour finaliser en octobre-novembre dernier. OK. Oui, pour dire au revoir, finalement. Oui. Les gens, parce qu'on s'entend, c'est du bénévole, hein, c'est important de le dire. Oui. Donc, souvent, j'imagine que c'est des gens de Sébec qui ont envie de redonner, de faire du bénévole dans leur municipalité. Absolument. OK. Puis la moyenne d'âge des gens du conseil était rendue à quel âge? 72, 75 ans, quelque chose comme ça. OK, c'est ça. Puis vous aviez envie finalement de donner, de céder la place aux plus jeunes, puis il n'y a personne qui se présentait. Non, parce que les jeunes, c'est pas les cris qui les intéressent, c'est les médias électroniques, là, comme on le sait. OK. Avez-vous pensé de faire peut-être un changement vers Internet pour attirer les jeunes? On a un site Internet qui existe. Il y a quelqu'un qui s'en est occupé. OK. Et, il va peut-être, on veut le contacter, là, ce n'est pas encore fait, pour savoir s'il veut continuer à donner de l'information, mais le site est toujours là. OK, parfait. Oui. L'idée qu'on avait aussi, c'est que l'information qu'on transmettait, le lien, si vous voulez, entre les organismes, les écoles, la fabrique et tout cela, que ce soit, par exemple, la municipalité, par son site web, qui prenne ça en main. Oui. Pour continuer quand même, parce que c'est important de transmettre de l'information, transmettre ce qui se fait dans le milieu. Ben oui, et aussi s'aider entre médias communautaires. Nous, la TVC, on a une télé communautaire et je sais que vous partagiez, Oui. on va mettre ça au passé, souvent nos entrevues avec le maire de Sébec, justement. On s'entend que c'était beaucoup des informations, des nouvelles de Sébec, de la municipalité de Sébec, mais j'ai l'impression que ça intéressait finalement tous les Matapédiens et les Matapédiennes. Selon vous, combien l'Éco-Québécois a été important pour les gens de la vallée? Ça a été très important pour les gens de la vallée, mais pour nous autres, ce qui est encore plus important, c'est qu'on rejoignait les Québécois qu'on appelle d'ailleurs. Alors, beaucoup d'anciens de Sébec étaient abonnés et c'est un lien privilégié. C'est un lien qui a été extrêmement utile, entre autres, pour le centenaire en 1994. Ça a été, on pensait revivre la même expérience pour le 125e, mais ça a été un petit peu plus difficile parce que la population est plus jeune. La population qui nous suivait de l'extérieur est plus jeune. Et ça a un petit peu moins embarqué, malheureusement. Okay. Mais ça n'a pas empêché le 125e d'avoir été un très bel événement. Oui, un fort succès. Vous, ça faisait combien de temps que vous travaillez au sein de ce journal? Ça faisait 23 ans. J'ai commencé ma retraite en 1997. OK. Puis vous venez de Sébec. Votre femme aussi faisait partie du conseil? Oui. OK. Puis vous étiez combien à travailler pour ce journal? Bon.
Au niveau du conseil d'administration, on était seulement 4. Par contre, on avait des collaborateurs qui venaient de différents organismes du milieu. On avait même une collaboratrice de Bécomo, une infirmière, depuis une dizaine d'années, qui nous envoyait une chronique à chaque parution. Okay. Alors, c'est une ancienne de Sébec que je connaissais bien, mais c'était une fidèle collaboratrice. C'est comme ça qu'on fonctionnait de toute façon. Avoir eu des collaboratrices comme elle, là, on n'aurait pas arrêté. OK, parce que c'était dur d'avoir toujours les mêmes collaborateurs? C'était extrêmement difficile. Ah, OK. C'était le point. Okay. Et même du côté des écoles, par contre, ça changeait beaucoup. On sait que dans les écoles, le personnel change. C'était difficile. Un peu partout, des organismes aussi. Certains organismes ont décidé il n'y avait plus personne qui voulait faire l'ouvrage, donc ça tombait. On se souvient que dans les premières années, Uniboard avait une chronique qui était extrêmement intéressante. Alors, au départ, la secrétaire qui s'en occupait, lorsqu'elle est partie, elle n'a jamais été remplacée. Donc, la chronique a tombé. Toutes des choses comme ça. Mais ça devait être la gestion pour vous, quand même? C'était de la grosse gestion parce que pour chaque numéro, on en faisait 5 par année. Moi, je calculais une quarantaine d'heures minimum de bénévolat à chaque fois. Par journal? Par journal. OK. Ce qui n'inclut pas là, ce que les autres faisaient, comme celui qui s'occupait du montage, s'occupait aussi des abonnements. Lui aussi mettait une quarantaine d'heures. Et de tout côté, finance, publicité, c'était un autre homme qui s'en occupait. Lui-ci, c'était 35 à 40 heures. Oui, puis c'était du bénévolat, puis on s'entend que vous ne faisiez pas vraiment de profit avec ce journal-là. Là. Absolument. Non, on ne faisait pas de profit. Il y avait quand même, avec la publicité, puis des dons, tout cela, on vivait. OK, parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Jean-Claude Gagné. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose. Bien, oui, je vous laisse. Je vous laisse aller. Dans les profits, lorsqu'on a fermé, on a resté avec un solde un petit peu plus de 6 000 Okay. Et un ordinateur de bureau, une bonne caméra numérique. Alors, tout ça a été remis au Comité de culture et concertation puisque c'était un des seuls organismes qui travaillait en culture comme nous autres. Donc, quand je dis comité culture, c'est comité culture et garde patrimoniale plutôt pour être plus précis. Là. Alors, eux autres aussi, ils travaillent sur la culture comme nous, on travaillait évidemment au niveau culturel. Ah, bien, c'est vraiment gentil de votre part. Oui. Parfait. Bon, bien, comme je disais un peu plus tôt, je voulais juste dire merci beaucoup à des gens comme vous qui s'impliquent comme ça dans la vallée bénévolement parce qu'ils croient puis qui aiment notre vallée finalement. Puis merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte à ce journal communautaire dans les 40 dernières années. Puis un gros merci d'avoir créé ce contenu-là là, pour nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.